Bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. On est parti pour le message de la semaine du 15 au 21 janvier 2024. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien, mes chéris. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Alors, on est parti pour les énergies dans lesquelles vous serez cette semaine, qui vous aurez à faire peut-être sur le plan professionnel, qui vous aurez à gérer sur le plan affectif, sur le plan sentimental. Comment est-ce que les énergies bougent pour vous? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ce jour. Donc, lorsque vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Cliquez sur la cloche des notifications également pour ne rien rater des prochains messages, pour que vous soyez effectivement avertis. Parce que du coup, la cloche des notifs, du coup, votre téléphone va très certainement sonner, vibrer ou quoi, pour vous dire à quel moment effectivement on aura posté du coup l'émission de la semaine, le podcast, voilà, que vous pourrez écouter depuis YouTube si vous ne voulez pas effectivement passer sur les autres plateformes depuis lesquelles c'est possible de l'écouter. Du coup, Deezer, Spotify, Google Podcast, Ocha, etc. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore de plus à vous dire par rapport à cette cloche des notifications, mes chéris? D'autant plus qu'on n'est que 2 fois par semaine ensemble dans la partie publique. C'est nécessaire, mes chéris, histoire que vous ne loupiez pas le moment. Voilà, que vous puissiez effectivement préparer votre semaine, votre week-end également, puisque l'émission hebdomadaire du podcast, c'est le mercredi. Donc voilà. Et puis, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le salon privé. Vous verrez qu'il y a une petite invitation là avec le bouton rejoindre où on vous demande de cliquer dessus. En réalité, c'est pour que vous puissiez effectivement être dans le salon privé. Et comme vous aurez pu le constater, on est beaucoup plus régulier. Je suis plus régulière sur le salon privé. C'est l'objectif de cette année 2024. Pour tous ceux et toutes celles qui n'ont pas la possibilité de bénéficier d'un accompagnement au développement, peut-être spirituel ou personnel, peu importe, voilà, en passant du coup par les guidances privées, et bien au moins grâce à cet abonnement, vous aurez la possibilité non seulement de suivre le cours des énergies de votre autre. Donc, on a ton autre, on a pro perso et on a triangulaire. Donc, ça vous fait 3 abonnements différents. Choisissez celui qui sera le plus approprié pour vous et on passera de très beaux moments ensemble. Il faut que vous sachiez que ce sont des messages qui sont exclusifs à cette partie-là. Vous ne les retrouverez pas dans la partie publique. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. On sera très, très heureux de pouvoir vous accueillir. D'autant plus qu'on est beaucoup moins nombreux. Donc, forcément, ça vous parlera beaucoup plus. On est OK ? On se dit les vrais termes dans le salon privé, par contre. Il faut que vous le sachiez. Si on me donne l'autorisation de vous tirer les oreilles, je vous tirerai les oreilles. Il faut que vous le sachiez. Donc, retrouvons-nous donc pour ces énergies. On me dit que ça va être une semaine qui va bouger pas mal. Alors, attendez, parce que du coup, moi, vous me connaissez avec ma perche. J'ai toujours un souci. J'ai toujours un souci avec ma perche. On va commencer, mes chéris. Voilà, ça vous a donné le temps de pouvoir vous installer tranquillement. Allez, voyons voir dans quelles énergies vous serez cette semaine ou quelles sont les personnes avec lesquelles vous aurez à dealer. D'accord? Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu, ce jeu de sortie. Donc, si votre signe astrologique ne ressort pas, c'est très certainement celui des personnes qui seront autour de vous, avec lesquelles vous aurez à dealer sur le plan amoureux, sur le plan affectif ou sur le plan professionnel. Alors, déjà, on avait Vénus qui se retourne, donc ça m'a l'air d'être plutôt sympa. Alors, Saturne et Vénus, ok. Et Cancer. Ok. Gémeaux sur la pile. Au dos, qu'est-ce qu'on a? Scorpion. Alors, on est sur quelque chose d'assez particulier, d'assez complexe, je vous dirais, parce que émotionnellement parlant, on a le sentiment d'avoir tout compris, d'avoir tout capté, de tout gérer, parce que le signe du Cancer est quand même bien un signe cardinal pour les signes d'eau. Donc, on a l'impression qu'on gère, mais on a le stress du Scorpion et surtout, on a les challenges de Saturne. Donc, on a le sentiment d'être challengé, d'être ralenti, d'être freiné, peut-être justement lorsqu'il est question éventuellement de son intimité, de sa sexualité ou des choses que l'on a éventuellement à cacher ou à découvrir, ou des choses que l'autre vous cache ou des choses que vous aurez éventuellement aussi à découvrir par rapport donc du coup à cet autre-là. Donc, il y a des choses que c'est votre autre ou que la personne effectivement qu'on va vous décrire ici aura éventuellement à vous cacher ou que
que vous aurez à découvrir en ce qui le concerne, en ce qui la concerne, parce que du coup, je sais pas exactement pourquoi pour le moment, mais en tout cas, c'est quelque chose qui ralentira très certainement votre évolution dans le couple, dans la relation ou dans votre vie professionnelle. D'accord? C'est peut-être le désir ou alors les dites entre guillemets enquêtes que l'on a avec le signe du Scorpion, les enquêtes qui sont en cours par rapport effectivement à ce que cette personne peut ressentir pour vous, dans le sentiment d'être aimé et d'aimer, dans le sentiment de voir la vie du bon côté, de voir le beau dans cette situation de ralentissement, de frein, de challenge ou quoi. Bon voilà, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui peut avoir du mal avec ça. Tout dépendra de son éducation, puisqu'avec la maison 3, on peut vous parler effectivement de l'éducation que cette personne a reçue par rapport à ses frères et sœurs, etc. Donc, j'aime pas trop quand on a Scorpion et Gémeaux ensemble lorsqu'il est question des maisons astrologiques, mais disons qu'il est question de son éducation. Bon, alors, il y a quelque chose qui se passe pas forcément. Oui, c'est l'éducation. Hein. Oh là là. Donc, mes concernés, là, mes consultants, mes consultantes Gémeaux, Scorpion, Cancer, vous serez les plus concernés. Et lorsqu'il n'est pas question, donc du coup, comme je vous répète à nouveau de vous, il est question d'une personne qui est autour de vous. Donc, si vous avez des Scorpions, des Gémeaux et des Cancers autour de vous, ce sont ces personnes-là qu'il faudra regarder. De ce côté-là qu'il faudra regarder. Il y a des choses qui se passent au niveau des frères et sœurs qui peuvent être très compliquées, ou il y a des choses qui se sont produites dans leur famille avec les parents et les frères et sœurs qui peuvent avoir été effectivement complexes. Donc ce sont des personnes qui pour moi ont du mal à savoir aimer ou qui se sentent fortement ralenties ou challengées lorsqu'il est question d'amour. Il y a beaucoup trop de choses qui sont cachées pour le moment et il y a encore des choses à découvrir ou à transformer par rapport au stress qu'ils pourraient effectivement ressentir. Donc c'est pas forcément des plus évidents parce que effectivement on a la maison des parents là avec le Cancer, on a l'impression qu'on avait tout géré. Donc ça veut dire que lorsque vous êtes de ces signes astrologiques là, mes très chers consultants, mes très chères consultantes, vous étiez persuadés d'avoir dépassé en fait cette difficulté ou ces souvenirs stressants. Ces souvenirs liés à l'enfance, ces souvenirs liés effectivement à l'éducation, et vous êtes en train de vous rendre compte que vous n'avez pas encore dépassé tout ça, et c'est ce qui va effectivement vous ralentir ou vous challenger. Et lorsqu'il n'est pas question de vous, mais de quelqu'un que vous connaissez et que vous avez déjà ciblé là en termes de signe astro ou en termes de description de l'énergie de cette personne, eh bien vous savez que cette personne n'arrive pas à dépasser ce que il ou elle a pu effectivement subir ou vivre. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui va lui remonter, entre guillemets, en pleine poire. Ça va être, cette semaine, ça va être ça. Et il faudra peut-être que cette personne ait à en parler pour moi avec peut-être ses parents ou avec vous peut-être, mais ça va être chaud. Hein. Dans tous les cas, avec les frères et sœurs, c'est obligé d'en parler. Et là, on est obligé de prendre l'oracle G pour comprendre un petit peu ce qui va se passer. Donc, que ce soit de toi dont il est question ici, mon chéri, ma chérie, que ce soit de l'autre, et on ne sait pas exactement quel est votre lien, mais si on parle de Scorpion, la maison 8, on peut parler de sexualité. On peut parler de sexualité, donc c'est quelqu'un avec lequel tu as été intime lorsqu'il n'est pas question de ton autre directement, d'accord ? Très bien. Alors, je suis un petit peu dans le rush là, ça va vite là. Allez, on demande bien entendu l'aide à tous ceux et toutes celles qui nous entourent pour que je puisse bien comprendre ce qui se passe là. On va utiliser plusieurs jeux au cas où cette partie-là ne te concerne pas. Bien entendu, tu pourras effectivement avancer un petit peu, hein, d'accord ? Voilà, normalement, tu as du coup tous les timings qui seront dans le descriptif et donc lorsque cette partie-là ne te concerne pas, tu pourras bouger. Ok ? Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous allez pouvoir communiquer ? Vous allez devoir communiquer peut-être... est-ce que cette personne pourra communiquer peut-être avec l'oiseau, mais c'est vrai qu'il faudra faire preuve de beaucoup de prudence, beaucoup de prudence par rapport justement à ces échanges là. Alors est-ce que c'est verbal, est-ce que c'est non verbal, est-ce qu'il y a des risques au niveau de la santé? On sait pas trop, pour le moment on sait pas trop. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui est un peu vague dans ce que il ou elle ressent.
c'est quelqu'un qui n'exprime pas réellement ce que il ou elle ressent. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a une peine de cœur assez profonde. Et c'est quelqu'un qui, même en étant un petit peu prudent ou prudente, là, a le sentiment de s'éparpiller ou de faire fausse route sur une question liée effectivement à l'amour, hein, d'accord? À l'amour propre, à l'amour de toi, à l'amour de ses frères et sœurs, de ses parents ou quoi. Donc on a un souci là et c'est normal parce que en fait c'est juste une trahison qui doit être effectivement dévoilée, une trahison qui peut être liée effectivement aux questions, à des questions spirituelles parce qu'on a le stéthoscope. Le stéthoscope, ça peut être les questions de santé, mais les questions de santé, en fait, c'est comme si on te disait qu'il y a eu une trahison, un vol, un mensonge, une escroquerie, un truc bien lourd, bien lourdingue surtout, qui fait que du coup, ça a joué sur la santé de cette personne-là, tu vois, d'accord ? Voilà, donc on te dit que bah, du coup, cette personne peut-être effectivement pourra échanger ou communiquer ou te donner des nouvelles parce que cette personne est en train de comprendre qu'est-ce qui le rend malade ou qu'est-ce qui la rend malade. Qu'est-ce qui la rend malade. Donc, il y a eu tellement de choses en plus de ça qui ont été prononcées à son encontre, à son propos, là. Il y a eu tellement de médisance, il y a eu tellement de méchanceté que du coup, bon, bah voilà, c'est quelque chose qui peut même empêcher que cette personne, par exemple, alors, on n'a pas de période anniversaire avec ce type de signe-là, là tout de suite maintenant, mais ça peut être une période anniversaire lorsqu'il n'est pas question de la chance directement. Il peut y avoir eu une période anniversaire qui fait qu'il y a des choses qui remontent totalement à la surface, là, d'accord ? Et donc, c'est embêtant parce que il est quand même question d'amour et de choses que l'on devrait célébrer. Cette personne était censée effectivement être dans la célébration. Alors, ça dépend. Peut-être que cette personne, effectivement, avait eu le bon traitement au départ. Première chose, avec le stéthoscope. Deuxième chose, le bon traitement spirituel aussi. Peut-être, pourquoi pas. Mais peut-être aussi que cette personne, à un moment donné, s'est fait arnaquer. C'est quelqu'un qui est tombé sur un charlatan. C'est quelqu'un qui est tombé sur une personne qui a fait semblant d'être dans la tradition et puis qui n'en était pas ou qui n'a pas fait, effectivement, les 10 travaux que il ou elle aurait dû lui faire. Enfin, bref. Mais là, il y a une arnaque, hein, il y a un vol, il y a une trahison avec la chauve-souris pour moi ici, d'accord ? Donc, ça veut dire que cette personne, sa situation amoureuse ou votre situation amoureuse ou sa vie sentimentale est perturbée fortement, lourdement par effectivement cette charlatanerie, d'accord ? Charlatanerie, alors qu'effectivement cette personne subit réellement des méchancetés, des actes de méchanceté là pour moi, d'accord ? Oui, il y a une trahison. Oh là là. J'ai que des aspects, entre guillemets, non matériels ou que des aspects, entre guillemets, presque non humains, là, tu sais. Ouais, j'ai que des aspects non humains, pas non matériels, parce que pour le coup, on a le cadeau et puis l'argent, mais la carte n'est pas à l'endroit, elle n'est pas à l'envers. Il y a des questions financières qui peuvent être... cette personne peut se retrouver dans un désert pas possible sur le plan financier et il ou elle se pose la question de savoir est-ce que ça va bouger. J'ai pas envie de garder ces deux cartes-là ensemble. Pas du tout envie. Donc c'est une semaine assez charnière. Voilà, tu vois, ça c'est bien. Donc il est question de toi dans sa vie, hein. D'accord ? Alors, si tu veux savoir, ma très chère consultante, voilà, on me parle de toi comme étant enceinte ou étant dans une période un petit peu spéciale parce que tu es dans une période de naissance ou de renaissance, peu importe du coup ce que cette personne aurait pu éventuellement te faire. Donc, on a affaire à toi en tant que ma consultante. Lorsque tu es une féminine, tu es la cible pour moi de quelque chose ou de quelqu'un qui te cache effectivement pas mal Mais c'est cette personne, parce qu'on parle de la personne et puis c'est toi, tu sors dans son tirage. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'est compliqué. Comment te dire? Ah bah oui, parce que ça change l'interprétation, entre guillemets, un petit peu quand même. Voilà. Cette personne est censée te donner des nouvelles parce que c'est quelqu'un qui devrait effectivement comprendre pour quelles raisons il ou elle est malade ou a eu des problèmes de santé. Et c'est toi qui tombes. Donc, attends.
Oh, j'ai trop de messages là. Là, il y a une première interprétation, c'est est-ce que cette personne t'a attaqué ou pas, spirituellement parlant? Ça, c'est la première question que j'ai. Voilà. Parce que la méchanceté, est-ce que la personne t'a attaqué spirituellement parlant? Première question. Deuxième question, est-ce que c'est toi qui as raconté des choses dans son dos? Qu'est-ce que tu as raconté dans son dos? Est-ce que tu es responsable de la médisance ici ou de la méchanceté? Ça, c'est la deuxième question. Troisième question. Je comprends pas qu'est-ce que tu fous dans son tirage en fait, tu vois. Mais c'est vrai que je te disais au départ, si tu fais partie effectivement des signes astrologiques qui sont là, eh ben forcément tu vas ressortir. Bon, alors, interprétation pour mes masculins. Eh bien, voilà un peu ce qui se passe dans la vie de votre féminine. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait fausse route à un moment donné. Je sais pas qui lui a menti là. Il y a quelqu'un qui lui a menti, il y a quelqu'un qui l'a trahi là sur le plan au niveau de sa santé. Ça c'est une chose, au niveau spirituel aussi. D'accord? Voilà. Il y a eu des sorts pour moi, il y a eu des sorts. Alors si vous vous étiez séparés à un moment donné, mes très chers masculins, avec votre féminine, avec celle pour laquelle vous consultez ou celle qui correspond effectivement aux signes astrologiques qui sont là, il y a eu des sortilèges, il y a eu tellement de choses qui ont été faites à son encontre que du coup forcément il y a eu un moment donné où cette personne a tenté effectivement de se séparer de vous. Hein. D'accord ? Alors même si vous me direz oui mais elle a fait fausse route, elle n'aurait pas dû se séparer de moi, on n'aurait pas dû ne pas être ensemble, etc. Toujours est-il qu'il y a eu des choses tellement graves qui ont été mises en place à son encontre que c'est un petit peu normal si effectivement il y a eu réellement une rupture ou une séparation ici. D'accord ? C'est un peu normal. Donc, de qui ça provient ? On parle de la famille là, on parle des parents, on parle des frères et sœurs, donc c'est chaud. C'est très chaud, oui. D'accord ? Il ne faut pas oublier les premières énergies pour pouvoir interpréter ce qu'il y a ensuite. Donc ça, c'est compliqué. Et puis, on a une surprise. On a une belle surprise, normalement, effectivement, ici. D'accord ? Donc, mes très chères féminines, là, je pense que dans tous vos freins, vos ralentissements, vos challenges par rapport à votre éducation, par rapport à votre sexualité, par rapport à ce qu'on vous a caché, par rapport à vos frères et sœurs, par rapport à vos parents, lorsqu'il est question effectivement d'aller en profondeur sur ce qu'on vous cache éventuellement, mes chéris, ici, j'ai l'impression que vous allez devoir éventuellement, au vu de la situation positive qui doit arriver vers vous, aller au-delà de tout ça. Parce que j'ai l'impression que si vous restez en fait keblo sur tout ça, on va avant là, voilà. Ah ben vous n'allez pas vous en sortir mes chéris, d'accord? Voilà, vous en sortirez pas, d'accord? Je sais que vous avez des doutes là par rapport éventuellement à des jeunes hommes ou des jeunes femmes, donc des frères et sœurs, moi je reste sur cette notion-là, ou alors que vous avez éventuellement des doutes sur les questions qui sont reliées éventuellement à un enfant ou à des enfants ici, lorsque vous avez effectivement des grossesses ou quoi. On vous parle effectivement de cette possibilité d'être fortement ralenti parce qu'il y a peut-être une question légale, hein, lorsqu'il est question effectivement des enfants ou de la reconnaissance d'un enfant ou quoi. Bon ben voilà, il y a quelque chose de juridique à mettre en place ou d'administratif à mettre en place. Et puis on vous dit qu'en amour, il y a quelque chose de gros, de lourd qui va arriver. Donc, faudra peut-être à plusieurs reprises vous reposer un peu en réalité, mes chéris. Même si effectivement, vous avez subi une séparation qui était totalement injuste. Et puis, on vous dit également à plusieurs reprises que du coup, il y a quelque chose qui va s'améliorer, s'arranger. Mais par contre, il ne faut pas que vous voyagiez, là, c'est pas la bonne période. Donc, il y a je vous dirais, des gros déplacements pour le travail, par exemple, qu'il vaudra mieux éviter, d'accord ? Voilà. Et puis, vous allez faire la lumière sur les raisons pour lesquelles vous êtes malade, là, d'accord ? Du coup, vous avez peut-être des symptômes, là, hein, de grossesse ou quoi, ok ? Bon, autre interprétation. Mes très chers masculins, il y a quelque chose qui peut être un petit peu gelé là, c'est il y a des choses que vous auriez aimé célébrer. À nouveau, j'ai l'impression qu'il y a une période anniversaire ou l'anniversaire de quelqu'un, mais ça veut dire que ce ne sont pas des personnes qui figurent ici, là, d'accord ? Oui, parce qu'on est
en plein janvier. Là, on est en train de parler peut-être des Verseaux bientôt et ou des Capricornes. Là, on n'est pas encore au 19 pour parler des Verseaux, mais bon. D'accord? Si vous êtes en projection d'organisation de soirée ou de fête ou quoi, je pense que il faudra peut-être pas forcément, hein, d'accord? Pas tout de suite là, mes chéris, pas tout de suite. Il faudra prendre le temps de vous reposer. Il y a une période de renaissance dans tous les cas pour vous qui arrive. Ah oui. Et puis, il faut penser à la métamorphose et aux grands changements qui vont arriver. On doit mettre un terme à un contrat. Oh là là. Il y a un contrat quand même qui va, de toutes les façons, devoir prendre fin. Alors, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Je vais regarder sur la séparation. Sur la séparation, on me donne un point d'exclamation. Donc, ça veut dire qu'il y a une séparation, même s'il y a une grossesse ici. Il y a une séparation d'avec quelqu'un. Oh là là. Ouais, mes chéris, regardez, hein. Il y a un divorce, il y a une séparation, il y a une rupture, il y a une fin de Pax, il y a une séparation, mes chéris, là. D'accord? Un document très officiel, très important. Bon, ok. Sur la surprise, on a déjà la cigogne, donc j'ai pas forcément envie de vous en rajouter une là-bas. Sur le serpent, peut-être... Ah, d'accord. Donc, on vous parle d'un ami ou d'un tierce masculin là qui a raconté des choses dans votre dos. Donc, lorsque vous êtes des masculins, on vous parle d'un tierce masculin qui a raconté des choses pas sympas dans votre dos. Et lorsque vous êtes des féminines, on vous parle peut-être de votre ex. Donc, du coup, pour le coup, voilà, très bien. Donc, il y a effectivement cette affaire juridique là. Ah oui, hein? Ah ben oui. Alors... Oh. On a votre masculin, mais qui est entre la pyramide et puis l'épée. Donc c'est un petit peu particulier parce que on a envie de lui demander c'est toi tu subis ou c'est toi tu fais subir ou qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un acte de méchanceté. Bah du coup de toutes les façons le tierce masculin il est de toutes les façons pas sympa dans ce qu'il raconte à votre propos. Donc voilà. Moi, je pense qu'il y a vraiment des questions de santé là qui doivent être gérées, mes chéris, vraiment. Hein, les questions hospitalisation, la question légale. Je ne sais pas dans quel pays vous êtes et où vous pourriez éventuellement pas vous faire soigner parce que sur le plan administratif, il y a des soucis par rapport à ça, mais ce serait dommage. Beaucoup de ralentissements qui sont reliés à qui et à... Une petite fille ou une jeune femme de 18, 25, 25, 35. C'est du propre, alors attendez. Sur la chauve-souris. Sur la chauve-souris, il y a eu votre masculin. Mais chérie, je vais le garder parce que je l'ai vu. Je vais le garder. Ok. Donc là, j'ai des féminines qui sont en mode j'hésite entre deux masculins. Il y a mon ex dont je me sépare et il y a mon masculin. Et il y en a forcément un des deux dont je suis enceinte là actuellement. C'est une surprise. Malheureusement, entre le marteau et l'enclume, c'est très compliqué parce qu'il y en a un des deux qui m'a fait des méchancetés et il y en a un des deux qui m'a trahi. Donc c'est plutôt pas mal. Oh, ben, du coup, forcément, on a du mal à choisir là-dedans. Et puis, on a quelqu'un... Oh, ben dis donc, alors attendez, qu'on fasse les choses dans l'ordre. On a quelqu'un avec lequel vous avez de toutes les façons été en intimité, qui veut effectivement se rapprocher de vous, qui veut faire la paix. Ça m'a l'air d'être un ami de votre mère ou un ami de votre père, là, ou de figure paternelle ou de figure maternelle. Mais en tout cas, vous avez des amis plus âgés qui tentent effectivement de se réconcilier avec vous. Oh là là! Mais j'ai l'impression que c'est avec ces personnes-là. En fait, c'est à cause de ces personnes-là que ça ne va pas en amour. Hein. Donc, la question des parents ou des beaux-parents... Ah,
Oh là là, c'est pas possible. On a l'agressivité d'une grand-mère ou d'une maman. Qu'est-ce qui s'est passé cet été, mes chéris? Qu'est-ce qui s'est passé l'été dernier, été 2023? Qu'est-ce qui s'est passé? Période du mois d'août. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai le lion. Et puis j'ai l'été. Donc ça va. Mes chéris, on vous dit que vous doutez de qui a fait effectivement acte de méchanceté à votre propos. Vous doutez de est-ce que je dois lâcher prise ou pas. Vous doutez parce qu'il y a des questions d'argent qui sont peut-être à mettre en place. Et vous savez plus trop quoi faire. Vous allez vous disputer avec une tierce justement pour des grosses questions d'argent là. Et à nouveau, on a cette question d'argent et de désert là qui est en place. Et on vous dit que ça va rester gelé. D'accord? Ça va rester gelé. Et vous ferez donc du coup la lumière sur les raisons qui font que vous ne pouvez vraiment pas voyager parce que ce ne sera pas une bonne chose pour vous. D'accord? C'est pas une bonne chose pour vous que vous voyagez, mes chéris, là. Hein? Les déplacements, les gros déplacements, là, c'est pas une bonne chose. D'accord? Oui, pour le boulot, pour travailler. Alors, s'il y en a un des deux, là, qui vous avait dit qu'il allait vous rejoindre pour pouvoir venir travailler là où vous vivez, vous, ou si vous vouliez vous faire un grand voyage pour effectivement aller retrouver l'un des deux, ah bah, ça va être très compliqué, cette histoire-là. Ça sera pas une bonne chose pour vous. D'autant plus qu'il y a une tierce qui est, dans tous les cas, qui a pointé le bout de son nez ici, avec laquelle vous allez vous disputer pour des questions d'argent. Donc, que vous soyez des masculins ou des féminines, de toutes les façons, il va y avoir effectivement des grosses questions d'argent pour lesquelles vous allez vous disputer. Et puis, on vous dit qu'elle n'est pas toute blanche non plus, la tierce, là, parce que de toutes les façons, elle a mis des choses en place ici qui vont être cassées. Et on espère qu'il n'est pas question non plus de ce que vous avez tenté à un moment donné de faire, parce que du coup, le fait qu'elle soit là nous embête grandement. Ben parce qu'elle est après la flûte, donc est-ce que c'est en raison de sa présence qu'il y a des choses qui sont cassées là sur le plan spirituel que vous auriez pu mettre en place ou quoi? En tout cas, c'est sa présence qui va faire que vous allez vous disputer pour des questions d'argent, d'accord? Pour des grosses questions d'argent, ok? Donc vous allez être fortement effectivement ralenti ou challengé en raison effectivement des parents. D'accord? Et puis des choses qui sont cachées, que vous avez cachées ou qu'on vous cache, mais qui sont reliées effectivement à la sexualité, à l'intimité. Et les grossesses, voilà, ne vont pas pouvoir rester longtemps, je vous dirais, cachées, quoi. D'accord? On aime à vous dire de faire attention, de ne pas en parler les 3 premiers mois, et si vous pouviez encore rester encore plus longtemps. Mais là, il est question de peut-être annoncer à qui est le père. Et il faut savoir qui est le père. Et oui. Donc, mes très chers masculins, vous aussi, vous devez savoir, il faut que vous sachiez où vous en êtes avec cette féminine-là, parce que dans tous les cas, elle est enceinte, là. D'accord? Elle est enceinte, là. Donc, ça va être chaud. Est-ce qu'on peut passer à un autre jeu? On va voir si on a peut-être d'autres infos avec l'oracle des miroirs, pourquoi pas. Alors, de qui elle est enceinte, là? De qui elle est enceinte, la féminine? C'est la grosse question de la semaine. Mais on verra. Est-ce que l'oracle des miroirs a autre chose à nous dire? Est-ce que l'oracle des miroirs a envie de nous parler d'autre chose? Ou est-ce que l'oracle des miroirs a envie de continuer dans la même veine? Alors, on vous parle de compromis. De compromis à faire pour pouvoir être heureux. Donc, il va falloir négocier, il va falloir échanger, il va falloir parler. Surtout lorsqu'il est question effectivement d'un mariage. Il va falloir parler pour pouvoir être heureux. N'est-ce pas, mes très chers masculins? Voilà. Et puis de toutes les façons, mes très chers féminines, on va vous parler des différents masculins qui sont effectivement dans votre vie, là. D'accord? Donc là, ici, il y avait effectivement une question liée à un mariage, des fiançailles ou quoi. Il va falloir effectivement négocier. D'accord? Pour savoir effectivement comment on s'organise.
Et si on continue de s'organiser dans le sens du rester en mariage, rester en relation ou pas. D'accord? L'objectif, c'est d'être heureux. Là, c'est ce qu'on vise. Oui. Mais là, on a le passé, l'hérédité. On a la naissance. Oh là là. J'aime pas avoir l'hérédité et la naissance, mais bon, c'est la mort pour la naissance ou la renaissance, pourquoi pas, naissance d'un amour et la trahison en amour. Donc, il y a un passif là, il y a un passif... Ça peut être intéressant, cette histoire-là. C'est pas moi qui choisis que les cartes tombent ou pas. Bon, voyons voir ce que ça donne. Il y en a qui vont se poser la question de savoir est-ce qu'elle garde ou pas une grossesse. Ça, c'est la première question. Deuxième question, il y a un homme qui est relié effectivement à votre passé ou qui, du coup, fera de toutes les façons partie de votre passé parce que cette personne vous a trahi. D'accord ? Donc, on va peut-être rester sur, du coup, celui qui était censé être votre masculin. D'accord ? Voilà, celui qui avait la chauve-souris tout à l'heure. D'accord ? Très bien. Alors, c'est pas une question de ne pas s'aimer, c'est une question que malgré l'amour, malgré la mort et la naissance, on a une trahison. Voilà, regardez-moi ça. Alors, qu'est-ce que cette carte, elle veut dire ? De quoi elle parle ? Bah oui, donc forcément... Et puis peut-être qu'il y a des preuves de cette trahison-là. D'accord ? Avec les accusations. Peut-être qu'il y a des preuves de cette trahison. Peut-être qu'il y a une procédure en cours. On ne sait pas si on doit poursuivre cette procédure. Que ce soit pour un mariage ou pour un divorce ou pour une fin de Pax ou pour arrêter une relation. Et du coup, ça s'accuse par rapport au passé, ça s'accuse par rapport aux héritiers, ça s'accuse par rapport éventuellement aussi à la question de l'héritage. Est-ce que tu n'es pas en train de faire ça pour l'argent de la famille, pour l'argent de l'héritage ? Ben oui. Et puis, est-ce que justice va être réellement faite ? Parce que j'ai des masculins qui se disent, bon, ben, j'aimerais bien quand même que justice soit faite parce que la naissance de cet enfant-là, quand même. Bon, alors donc du coup, si vous avez jamais fait de travaux spirituels pour pouvoir effectivement avoir le fin mot de l'histoire, pour savoir effectivement de qui est le père, de qui... ben oui, ben forcément vous êtes ralenti, forcément vous êtes retardé. Et puis toutes les procédures qui sont en cours sur le plan administratif, sur le plan juridique, que ce soit par rapport à un divorce, une séparation, une rupture, une fin de Pax, forcément ça va être ralenti tout ça. Donc on vous montre en rêve très certainement comment effectivement trouver l'équilibre par rapport à votre future relation d'amour. Et si effectivement vous êtes toujours dans un lien où vous vous demandez si vous devez vous pardonner, tout ça aussi, ça peut être réglé lorsque vous faites effectivement les travaux spirituels. Parce que ce sont les entités qui vont effectivement vous donner le ton, vous donner le là. Ils vont vous confirmer peut-être ce que vous avez vu en rêve. Ils vont vous expliquer un petit peu pour quelles raisons ils vous ont fait rêver de tel ou de tel symbole. Et donc voilà. Donc, peut-être que avant que le verdict ne tombe, avant que vous ne fassiez quoi que ce soit, il faudra peut-être attendre. D'accord ? Pour le moment, ce n'est pas encore très clair. Il faut patienter, que vous soyez des masculins ou des féminines. Quelle que soit la décision que vous avez envie de prendre par rapport à la naissance d'un enfant ou par rapport à la fin d'une relation, il faut patienter, il faut attendre. Il faut attendre le moment où vous aurez fait vos travaux spirituels. D'accord ? Et oui, tranquillité, sexualité, famille. Changement par rapport à l'argent, la chance, la projection, les ancêtres, le voyage. Eh ben oui, hein. Alors bon, la sexualité en famille, là, c'est chaud, hein, parce que ça peut être le beau-frère, donc du coup, pour le coup, là, j'ai l'impression. En tout cas, ça peut être un membre de la famille de votre masculin ici. Donc, ouais. Bon, on aimerait bien que ce soit simplement bonheur en famille et puis de gros changements parce qu'il y a des questions d'argent qui seront là. Et puis, ça fait plaisir. De toutes les façons, la projection, la frustration, tous les projets que vous avez à mettre en place, ce sont les ancêtres qui doivent effectivement vous guider par rapport à ça. Mais sachez que les courriers ou les nouvelles là, que vous aimeriez recevoir et qui sont reliés effectivement au voyage dont on vous parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez effectivement envie de faire un voyage très important, un déplacement très important pour la vie professionnelle. Ah, mes chéris, j'ai l'enfermement, la parole, le choix.
Il faut que ces masculins-là aussi sachent faire leur choix au niveau féminin. C'est-à-dire que votre masculin peut effectivement avoir une tierce, donc c'est compliqué. Forcément, c'est ce qui va empêcher que il y ait une réconciliation. D'accord? Si cette réconciliation-là est bloquée, bon, c'est compliqué. Il faut qu'il fasse le bon choix. D'accord? Et puis, il y a des choses dont vous devez effectivement parler. Il y a des propos, il y a des choses dont il faut parler, il faut mettre les points sur les i, là, et les barres sur les t, mes chéris. Vous n'aurez pas le choix. D'accord? Voilà. Et puis, comme je vous répète à nouveau, votre histoire de faire du magnétisme aux gens, même si c'était par le passé, ça crée des tensions. Ça joue encore en ce moment sur vous. Et ça joue encore sur votre santé. D'accord? Voilà. Donc, on aimerait que vous compreniez éventuellement pourquoi est-ce qu'effectivement il y a eu une séparation, de qui effectivement il faut se séparer pour retrouver effectivement la santé, la vitalité, pour que vous soyez victorieux et que les cadeaux puissent arriver. Et pour tout ce qui est relié effectivement aux choses qui vous sont cachées, du coup de toutes les façons le verdict fatal c'est la perte d'un contrat, hein. C'est la perte d'un contrat ou la fin d'un contrat de travail, là, je pense. Oui, donc du coup, vous comprenez un petit peu ce qui se passe au niveau professionnel, pourquoi les gens vous jalousent, d'accord? Et vous ferez preuve donc du coup de clairvoyance dorénavant par rapport à la protection liée à un enfant ou à des enfants ici. Ok? Voilà, parce que là, il y a les entités qui vont se mettre en place pour pouvoir éventuellement protéger un enfant. Ok? Donc, lorsqu'effectivement vous êtes celle qui attend cet enfant-là, mes chéris, il y a des travaux spirituels à mettre en place. D'accord? Parce que je pense qu'il y a un sacré gros palabre là dans la séparation du tierce avec le tierce masculin. Si ça ne s'est pas bien passé non plus avec votre masculin, eh bien, il y a tout ça aussi parce que vous êtes en compétition là, vous êtes en compétition avec des personnes avec lesquelles vous bossez. Vous saviez même pas, je pense. J'ai l'impression que vous saviez pas. Peut-être aussi que c'est de votre masculin dont il est question, des personnes qui le jalousent au niveau professionnel, dans son activité professionnelle. Donc effectivement, vous devez prendre une décision pour peut-être pas passer à autre chose, mes chéris. Là, lorsqu'il a la fécondité et puis le verdict fatalité, j'ai l'impression des fois aussi que vous mettez peut-être effectivement dans des formes de danger, j'ai l'impression, parce que y a des choses pour lesquelles vous n'êtes absolument pas protégé. Donc forcément, il y a des retournements de situation et puis c'est compliqué. Et qui dit qu'on avait l'échec tout à l'heure, plus la fatalité, dit qu'il y a de toutes les façons des sorts qui sont lancés dans ces histoires-là. Donc il faut que les choses soient claires. Moi, je sais qu'il y a des familles qui ont beaucoup de sous, là. Il y a des questions d'héritage qui sont très importantes. Et donc, on joue pas avec les héritiers. Et donc, forcément, on n'attribue pas tel père à tel enfant en sachant qu'il y a des questions d'héritage qui sont derrière. C'est pas possible. Vous comprenez que les membres de la famille se sont levés aussi pour peut-être savoir le fin mot de l'histoire. D'accord? Ce qui est un petit peu logique et normal. Maintenant, c'est à vous aussi, de votre côté, d'être clair, mes très chers féminines, avec vos très chers masculins. Et mes très chers masculins, j'espère que vous êtes prêts à entendre. D'accord? Très bien. Oh là là, c'est un boulgui-boulga. Je m'attendais pas du tout. Et je veux pas qu'on reste trop longtemps, donc on va passer à une petite partie professionnelle quand même, histoire de se dire comment le fin mot de l'histoire. Parce que cette suite-là, de toutes les façons, je sais qu'on va devoir se gérer ça dans la partie triangulaire. On va devoir se voir dans la partie triangulaire pour pouvoir gérer ça, mes chéris. Donc on s'arrête là, nous, ici, sur la partie publique, bien sûr. Ok? Et on passe à la partie triangulaire. On se passe à la partie pro un peu. Question sous, là, pour voir comment vous vous en sortez cette semaine. Allez, côté pro cette semaine, que vous soyez un masculin ou une féminine avec le Néfertari Tarot, qu'est-ce qu'on vous annonce? Étant donné qu'on vous disait déjà que vous aviez des personnes qui vous jalousaient sur le plan professionnel, ce serait cool de savoir comment est-ce que vous devez éventuellement gérer la situation annoncée. Alors, tout d'abord, vous allez devoir régler une affaire qui, au niveau, je reste sur la famille professionnelle,
Avec le 4 de feu, on est quand même sur une alliance, quelque chose qui était censé être célébré au niveau pro. Donc, on ne sait pas quel est l'accomplissement que vous avez effectivement géré. Vous avez réussi à mettre en place quelque chose qui est relié à une papesse. Donc, il y a eu quelque chose que vous avez réussi à protéger pour votre famille professionnelle, pour votre foyer professionnel, pour votre accord professionnel, pour votre mariage ou l'alliance professionnelle. Donc, il y a quelque chose effectivement avec la papesse, l'ordre de la papesse que vous aurez éventuellement ou que vous avez déjà eu l'occasion de mettre en place. Donc, soit avec une femme traditionnaliste, soit avec une femme guérisseuse. Mais dans tous les cas, l'objectif était normalement de pouvoir vaincre. Ah ben, si jamais il y avait des ennemis ou quoi à l'intérieur de votre activité professionnelle, que vous puissiez effectivement vaincre ces personnes-là avec le 5 d'épée. Maintenant, la question c'est pourquoi est-ce que vous vous dites que vous êtes victime alors que vous n'êtes plus victime? Ah, voilà, reine d'épée à l'envers. Ça, c'est un beau challenge. Ça veut dire qu'on n'est pas censé faire le deuil. On arrive éventuellement à gérer les choses. Alors, j'espère que vous arriverez à gérer les choses sur moins émotionnellement parlant que ce que vous avez jusque-là. Avec la manière dont vous avez géré les choses jusque-là, parce que je pense que vous avez été très émotif ou très émotive. Là, attendez que je vous donne une définition de la reine d'épée à l'envers. Oui. Le problème avec la reine d'épée à l'envers, c'est qu'elle peut être effectivement très émotive. Très émotive, manipulable peut-être un petit peu facilement. Et puis, vous avez eu affaire à quelqu'un. Vous avez eu affaire à quelqu'un de très... Alors, pas indiscipliné, pas juste indiscipliné, juste très mal élevé, on me dit. Ben, ça peut être une féminine. Ça peut être une féminine qui a été très très mal élevée, on vous dit. Bon, allez, voyons voir la suite. Donc, comment vous allez gérer la suite de la semaine ? Comment vous allez gérer la suite de la semaine ? Vous allez mettre un terme à ça. Vous allez mettre un terme à ça. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Jusque-là, j'ai l'impression que vous hésitiez entre deux idées professionnelles ou entre deux activités ou deux familles professionnelles. Le problème avec le 4 de denier à l'envers, mes chéris, c'est que les avoirs ou les gains que l'on peut effectivement gagner, est-ce qu'on veut les partager ou pas ? Ah, on va peut-être être un petit peu philanthrope là, avec le 4 de denier à l'envers. Vous avez tellement hésité, on vous dit que vous allez trouver peut-être des amis sincères. J'espère, je vous le souhaite, d'avoir des amis sincères avec le 4 de denier à l'envers. Bon, à l'intérieur de votre vie professionnelle. Donc, si vous avez effectivement hésité entre deux activités professionnelles, il y en a une auquel vous vous mettez un terme. D'accord ? Très bien. Ça vous permettra d'avancer. Peut-être que vous allez un petit peu vous tourner sur une œuvre caritative ou quoi. Mais en tout cas, avec le 4 de denier à l'envers, on n'a pas forcément envie de préserver pour soi. On a envie d'être un petit peu philanthrope. On a envie peut-être de partager, de donner, d'aider. Avec beaucoup de courage. Mais on sait qu'il va falloir se séparer d'abord. Hein, d'accord ? Il faut que le contrat de travail soit complètement... voilà. Que ce soit fini. D'accord ? Pour de vrai. Ok ? Oui, parce que là, regardez, elle tombe ici. À l'intérieur de votre vie professionnelle, vous pouvez très bien avoir effectivement une papesse, hein, une voyante ou une guérisseuse, une femme traditionnaliste dans votre foyer professionnel, dans votre entreprise, au sein de votre entreprise, au sein de vos équipes. D'accord ? Alors, j'espère que vous allez pouvoir effectivement sortir de cette activité professionnelle sans blessure, sans bobo, sans rien. D'accord ? C'est pour ça qu'on avait l'ermite aussi tout à l'heure sur la pile, parce que ça veut dire que pour combattre cette personne-là, si effectivement c'est elle qui a scellé éventuellement les contrats, c'est compliqué, hein ? D'accord ? Voilà, c'est pour ça qu'on a le 3 d'épée avec le sentiment d'avoir effectivement 3 épées de Damoclès sur la tête. Donc il faut se séparer, mes chéris. D'accord ?
Bah oui. Il faut que le contrat de travail s'arrête avec une entreprise tout d'abord, avant de pouvoir effectivement vaquer à une autre occupation. D'accord? Très bien. La suite pour cette semaine. J'ai des philanthropes. Allez, si ça tombe pas, je coupe, je prends. Donc, je prends celle-ci. Oui. Vous allez avoir toute l'énergie, toute l'expérience avec le magicien, toutes les possibilités de pouvoir avancer, de pouvoir changer complètement de projet. D'accord? Ça m'a l'air d'être super sympa cette histoire-là. Je sais que vous êtes beaucoup épuisés là, parce que vous avez beaucoup fait dans la première boîte, dans la première entreprise. Mais vous allez du coup utiliser effectivement l'expérience que vous avez vécue pour le prochain poste, moi je pense. Alors, qu'est-ce que vous avez en questionnement? Bah oui. Vous fermerez ce cycle de burn-out ou de déception là. Il y a des espions encore, hein, d'accord? Ça c'est presque logique. Bah, il faut s'y attendre, hein. Forcément, on va vous espionner pour savoir comment vous vous en sortez. J'ai la mère d'un enfant ici. Ah, très bien. J'ai l'étoile, j'ai la chance et j'ai la mère d'un enfant. Alors, si vous bossez avec la mère de votre enfant, là, ça va être plutôt sympa. Si vous bossez avec la mère de votre enfant ou de vos enfants, ça va être super sympa. Et mes féminines, par contre, à la question que vous vous posiez lorsqu'il était question de votre grossesse ou quoi, pour savoir ce que vous en ferez, surtout au vu du fait que vous travaillez et que c'est le souk en ce moment, moi j'ai l'impression qu'on vous dira peut-être de faire attention parce que c'est cet enfant-là qui vous porte chance quand même. Hein. Ah ben j'ai l'étoile, donc espoir, protection, voilà, c'est plutôt sympa. Hein. Donc changez vos plans dès à présent. Mais oui, changez vos plans dès à présent. 6 de denier, 6 d'épée, trouvez le moyen d'être dans un équilibre. Il faut que vous soyez dans un équilibre, tant sur le plan financier que sur le plan mental. Les associations et tout ça, bon, point d'interrogation pour le moment parce que je pense qu'il y a acte de sorcellerie là, d'accord? Donc il faut faire très attention. Et en ce qui concerne les personnes qui sont en compétition avec vous, je pense que vous allez changer complètement d'attitude. Voilà, ok? Non, vous allez changer complètement d'attitude. Et c'est quand ces personnes-là s'excuseront auprès de vous que vous comprendrez en réalité que ce sont des diablotins et des diablotines et qu'elles mentent. D'accord? Il y a des personnes qui vont venir effectivement s'excuser auprès de vous simplement parce que du coup, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas réussi à vous berner ou à vous convaincre, d'accord, de rester dans une entreprise, dans une boîte. Non, allez, quittez, hein, mes chéris, d'accord? Avec joie d'ailleurs, quittez avec joie. On fait la lumière donc du coup sur ce qui nourrit, sur ce qui peut effectivement être agréable. On fait la lumière sur l'enfant, l'enfance, les enfants. On fait la lumière sur le père. On fait la lumière sur, sur les responsables, sur l'empereur, sur l'indépendance financière, etc. Vous vous rendrez compte qu'en changeant complètement de direction, là, de voie, voilà, vous vous rendrez compte du bonheur qui vous attend. Ah, mais un bonheur inouï, tant sur le plan amoureux que sur le plan professionnel. Donc, c'est génial. Eh bien, voilà. Je vous souhaite une excellente semaine, mes chéris. Voilà, ça m'a l'air d'être super sympa. Ce qui vous attend. Et puis on se retrouve dans le salon privé pour ma triangulaire et moi avec la suite de ce message qui m'a l'air d'être une triangulaire féminin de masculin quand même bien. Voilà. Donc on se fera la suite, on réutilisera donc du coup ces jeux-là dans cette partie-là. On va réanalyser cela. On va se dire ce qu'on s'est pas dit donc du coup dans la partie publique. Et ça va être sympa.
pour ceux et celles qui s'arrêtent ici, bonne fin de semaine à tous et à toutes. On se retrouve pour le podcast mercredi. Et pour ceux et celles qui sont dans le salon privé, on se dit à tout de suite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.